On est de retour avec Alain Frenette d'Autodéfense Québec. Et là, Alain, tu nous montres une deuxième technique pour se défendre. Oui, absolument. Donc, la technique contre l'agression probablement la pire, par l'arrière, si on se fait agripper à la gorge pour se faire enlever. Si je t'attaque par derrière, souvent, ça va être pour partir avec toi. Alors, ce que je veux, c'est que tu vas prendre ton coude et frapper le plus souvent possible jusqu'à temps que tu sentes un relâchement. Okay. Quand tu sens un relâchement, tu te tournes, contre-attaque, bing, bang, bang, et tu m'achèves à coup de genou. T'es prête? Okay. Excellent. Ça va brasser un petit peu, OK? Tu regardes devant toi, tu ne sais pas que je suis là. Tu ne sais pas, tu es en train de marcher, la vie est belle, tu ne sais pas vraiment quand est-ce que je vais t'attaquer. Est-ce qu'il y a des objets anodins qu'on peut utiliser pour se défendre lors d'une agression? Oui, absolument. L'objet le plus anodin et le plus courant, je dirais, c'est les clés. Okay. Les clés, c'est quelque chose que tout le monde a, de toute façon. Puis, c'est un très, très bel outil pour se défendre. Il y a une chose que moi, je n'aime pas tellement, et une technique que je n'aime pas tellement, qui est quand même assez répandue, qu'il s'agit de mettre les clés entre les doigts comme ça. Et pour donner un coup de poing. Pour donner un coup de poing, pour frapper sur son agresseur. Oui, si on frappe sur des tissus mous, la clé va rentrer, il n'y a aucun problème, ça peut être une certaine façon de se défendre. Le problème avec ça, c'est si on frappe sur des tissus durs, donc sur un os ou quelque chose comme ça, et que la clé tourne d'un côté ou de l'autre, je risque de fracturer ma main, donc fracturer mes doigts. Alors, on a tout simplement qu'à prendre nos clés de façon normale. Je vais débarrer une porte. Je peux garder mes clés de façon normale comme ça, frapper avec la clé, frapper avec le moton, avec la paume, tout simplement, ou garder mes clés dans les mains, ce qui va me faire un certain appui pour pouvoir frapper et me défendre. Il y a aussi un petit objet qu'on peut acheter à Autodéfense Québec, mais aussi en ligne. Tu l'as avec toi, c'est un porte-clés qui peut permettre aux femmes de se défendre beaucoup plus efficacement. Peux-tu m'en parler un peu? Le porte-clés YouGo, qui est en plus un produit québécois, fabriqué à Québec par M. Georges-André Bernatchez. Donc, le YouGo est un porte-clés d'autodéfense qui se manipule extrêmement bien. Okay. Va se porter un peu comme, désolé pour les non-fumeurs, un peu comme une cigarette entre le majeur et l'index. Donc, je vais tout simplement le prendre comme ça. Ça me permet de manipuler mes clés très aisément, de pouvoir utiliser ma main pour saisir, mais si je ferme la main, je me ramasse avec, je me trouve à avoir des surfaces de frappe extrêmement dures qui vont me permettre de me défendre. Je peux également frapper avec la paume et sur les mains. Je peux tourner mon petit porte-clés et fouetter, comme on disait tantôt. Même chose qu'en tenant une clé et en fouettant avec le restant. Ça va être la même chose. C'est un petit outil qui est extrêmement facile à manipuler, qui est très peu dispendieux, ça coûte une vingtaine de dollars, mais qui peut être très, très utile. Prendre l'habitude de se promener avec ces clés comme ça, c'est très facile. C'est très utile pour transporter des choses, puis c'est très sécuritaire aussi. C'est aussi un outil qui est légal. Contrairement à certains outils comme le Kubotan, qui est un genre de crayon, si on peut dire, qui peut être considéré comme un objet contondant, celui-là, il est en plastique, donc à l'aéroport. Ça passe très, très bien aussi. C'est un plastique industriel très, très résistant. Et ça ressemble aussi à une tête de Mickey Mouse. En plus. C'est très esthétique. Donc, à l'aéroport, personne ne sait c'est quoi. Et pour moi, il est noir, mais pour les dames aussi, si vous êtes légèrement coquette, il est disponible dans le rose aussi. Oh! Mais je pense que tu nous disais en plus que le rose, c'est encore mieux parce que justement, on ne voit pas nécessairement le porte-clés dans ses mains. Là. Le YouGo, que ça s'appelle? YouGo, exact. Oui, le YouGo. Puis effectivement, surtout le soir. Le porte-clés en étant rose va se confondre avec la couleur de la peau, tout simplement. Donc, effectivement, que moi, je suis trop homme de Cro-Magnon pour en avoir un rose, mais sinon, oui, c'est un outil qui va effectivement passer plus inaperçu en rose. Okay. Voilà les filles, maintenant vous savez comment vous défendre.